Le marché des petits entrepreneurs s'est déroulé au marché public matapédien le 1er juin dernier. Il s'agit d'un événement qui prend de l'ampleur. Et pour nous entretenir sur le sujet, je reçois Jessica Rivard, qui est agente de développement de projet à Tremplin Travail, Carrefour Jeunesse Emploi, Vallée de la Matapédia, et Sabrina Raymond, qui est agente de développement et de communication à la SADC de la Matapédia. Bonjour Sabrina. Bonjour. Bonjour Jessica. Salut. Ça va bien? Oui, toi? Donc, ça va très bien, merci. On parle d'un bel événement qui est les marchés des petits entrepreneurs. Pouvez-vous nous expliquer c'est quoi? Bien, en fait, ça part d'une idée nationale avec la grande journée des petits entrepreneurs qui a lieu partout au Québec. C'est pour des jeunes de 5 à 17 ans qui veulent créer leur petite entreprise d'un jour, si on veut. À la base, c'est vraiment de créer un kiosque. C'était de créer un kiosque en avant de leur maison. Mais ils ont ouvert l'option à l'époque au rassemblement et ça s'est transformé en marché des petits entrepreneurs. Donc, ici, dans la vallée de la Matapédia, ça fait quand même 7 ans qu'on l'organise. Et cette année, disons que depuis l'année passée, on voit vraiment là, que ça prend de l'ampleur. L'année passée, on avait une trentaine de petites entreprises qui se sont joints au marché des petits entrepreneurs dans la vallée. Et cette année, ça a explosé à presque 50 petites entreprises qui étaient présentes. Là. On a été agréablement surpris. Oui, c'est ça, c'est une belle surprise. Est-ce que vous vous attendiez pas à ça? Absolument pas. Non, pas tant. Ben, c'est une bonne, à quelque part, c'est une bonne nouvelle. Oui. Si le projet prend de l'ampleur comme ça. Totalement. On voit que les jeunes, parce que c'est vraiment ouvert aux 5 à 17 ans, on ne se cachera pas que prioritairement, c'est les jeunes du primaire qui vont beaucoup participer à ça. Parce que c'est une belle première expérience aussi. Mais en même temps, là, c'est ça, on voit que l'entrepreneuriat, la fibre entrepreneuriale est là. On faisait la tournée de classe, puis les jeunes levaient la main, avaient plein de questions, voulaient participer à ça. Puis il n'y a pas tant quand même des événements ou des activités spécifiquement pour les jeunes. Ouais, en réalité, là, un petit peu partout, là, fait que c'est intéressant. Ils se sentent interpellés aussi. Là. Puis ça ressemblait à quoi les entreprises qui étaient proposées par les jeunes? Bien, il y avait un peu de tout, là. En fait, on retrouvait beaucoup de créations de bijoux, des créations en bois. Il y avait des plants, des semis pour le jardin. Mon Dieu, des pâtisseries. Il y avait de la nourriture, des limonades, il y avait des lipsides. Écoute, c'était vraiment varié. Il y avait des créations aussi de dessins, de peinture. Fait que, tu sais, c'était vraiment... Il y avait de tout. C'est ça qui était le fun aussi, là. C'est ça. Puis comment ça s'est déroulé, cette journée-là? Ben en fait, c'était le samedi 1er juin, comme tu as mentionné tout à l'heure. Puis ça débutait à 9h30 jusqu'à midi. Fait que nous, on était là très tôt pour terminer le montage du site. Puis après ça, on a accueilli les petits entrepreneurs. Là, on leur avait dit de venir entre 8h30, à partir de 8h30, hein, qu'on avait dit? Oui. Bon, il faut leur laisser 1 heure pour se placer. Puis ça s'est bien déroulé, là. On appréhendait un peu cette partie-là parce qu'on avait quand même 46 petites entreprises. Sans compter ceux qui se sont rajoutés, fait que qui n'étaient pas inscrites. Puis ça veut dire environ presque une centaine de petits entrepreneurs. Fait que là... Oui, parce qu'ils viennent à deux bien souvent. Hein. Ou même plus. Des fois, il y avait aussi des groupes classes qui étaient dans un kiosque. C'est ça. Fait que là, un coup que tout le monde a été installé à leur kiosque puis que les gens ont commencé à arriver, là, tout s'est fait tout seul. C'était vraiment agréable. Il y a eu beaucoup de visiteurs quand même. Oui, on peut dire à peu près pas loin de 300 personnes là, qui sont passées sur le site. C'est un record aussi cette année? Je pense que oui. Écoute, l'année passée, on avait été agréablement surpris, mais c'est sûr, certain que plus, c'est cause à effet, là, si on peut dire. Parce que les petits entrepreneurs qui invitent leur famille, eux autres aussi doivent faire toute la démarche sur une petite entreprise. Là, donc, faire aussi leur publicité, inviter leur monde. Fait que, tu sais, veut pas, ça fait partie du processus. Fait que, oui, ça attire du monde pour leur kiosque, mais ces personnes-là vont faire aussi
la visite des autres kiosques. Fait que c'est ça qui est intéressant. Fait que l'effet de masse fait que ça attire vraiment beaucoup de visiteurs, autant de petites entreprises aussi. Bien, justement, vu que tu l'amènes, pour un jeune qui veut participer à ça, qui veut faire ça, c'est quoi justement la démarche? C'est en début d'année, là, dans le fond, février environ, où ce que les inscriptions sortent en ligne sur la grande journée des petits entrepreneurs. Et puis, dans le fond, ils doivent vraiment procéder à l'inscription en ligne. C'est un coût de 10 $. Cette année, encore cette année, parce que l'année passée aussi, ils l'ont fait, la SADC de la Matapédia a remboursé le coût d'inscription avec des chèques cadeaux de la Chambre de commerce. Fait que c'est quand même 48 petites entreprises. On fait quand même pas loin de 500 $ de la SADC. Puis d'ailleurs, qui a vraiment contré le boom d'inscription qu'on a eu. Nous, notre rôle en tant qu'organisateur, c'est de les protéger aussi du soleil des intempéries. Donc, la SADC aussi nous a permis d'avoir un chapiteau. Fait que ça, c'est vraiment fantastique. Merci. Ça fait plaisir. Mais c'est ça, dans le fond, les petits entrepreneurs doivent vraiment s'inscrire en ligne. Et ensuite, nous, on crée un marché et ils peuvent se joindre dans la plateforme, ils peuvent se joindre facilement à notre marché. Donc, après ça, si jamais il y a quelque chose, il y a toujours aussi notre page Facebook où est-ce qu'ils peuvent communiquer avec nous au marché des petits entrepreneurs, au marché public, Matapédia. Dans le fond, il doit faire comme s'il crée une entreprise. Il faut que tu fasses les mêmes étapes. C'est la façon de se préparer. Exactement. Tu voulais rajouter quelque chose? C'est ça, je voulais juste dire que sur la plateforme en ligne, ils vont devoir remplir toutes les informations concernant leur entreprise, puis ils peuvent ajouter des photos de leurs produits pour déjà expliquer qu'est-ce qu'ils vont vendre lors de la journée. Puis ils peuvent partager ça comme ils veulent. Là. On a même un petit entrepreneur qui avait fait un vidéo là, pour présenter ses produits, puis qui a envoyé ça sur Facebook, puis il avait tagué le marché des petits entrepreneurs. Puis c'est le fun de voir la relève là, qui s'enthousiasme autant. Tu sais, ça veut pas dire que ça va faire des entrepreneurs, mais en même temps, c'est l'expérience qu'ils vivent. Exactement. Ouais. Tu sais, c'est comme ça peut aussi rentrer comme un premier emploi. Des sphères, au moins, des choses qu'ils peuvent mettre aussi dans leur CV. Fait que, tu sais, c'est un autre aspect aussi qui est intéressant pour eux autres. J'ai fait ça, j'ai fait preuve d'autonomie, tu sais, fait que ça va chercher d'autres sphères aussi. Fait que les jeunes qui participent, est-ce qu'ils sont guidés dans ce processus-là? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est mis en place pour les guider, justement? Bien, il y a vraiment toutes les étapes ils ont un beau guide, un coffre à outils en ligne. Aussitôt que tu es inscrit, tu as accès à un coffre à outils en tant que participant, là, que petit entrepreneur. Puis, il y a vraiment toutes les étapes qui sont inscrites là-dessus. Donc, c'est super intéressant. Ils sont vraiment guidés. C'est comme une espèce de mini-plan d'affaires, si je peux dire, mais à la hauteur des jeunes. Puis, il y a toujours... moi, dans le fond, dans mon mandat, j'accompagne des jeunes aussi en développement de projets entrepreneurial ou axés vers la communauté. Fait que dans le fond, moi, j'offre aussi un service d'accompagnement s'ils ont besoin d'aide, autant au niveau de la plateforme qu'au niveau s'ils ont besoin sur comment est-ce qu'on fait ça au juste, comment est-ce que je fais ma promotion, y a-t-il des outils? Fait que c'est ça, je peux donner un petit coup de main aussi à ce niveau-là. Selon vous, qu'est-ce qui explique pourquoi ça devient si populaire et que les jeunes embarquent dans un projet comme celui-là? Hey, c'est une bonne question. Faudrait qu'on leur pose la question. J'ai l'impression, tu sais, c'est sûr, je mets pas tout ça là-dessus, mais j'ai l'impression que le fait de se rejoindre au même endroit, ça fait comme un gros événement tripant pour eux. Puis je pense que ceux qui ont participé l'an dernier, il y en a beaucoup qui sont revenus. Oui. Probablement qu'ils en ont parlé à leurs amis, j'imagine. Puis, tu sais, c'est valorisant là, comme activité de dire « Hey, j'ai préparé tous mes produits puis je les ai vendus moi-même. » Tu sais, c'est eux qui font... leur mise en marché, puis qui accueillent les clients, puis qui expliquent qu'est-ce qu'ils ont fait. Je pense que ça donne... C'est ça. Une fierté. Quelque chose, une fierté de dire « Hey, c'est moi qui ai créé ça, j'ai fait quelque chose. » C'est valorisant. C'est une belle expérience. C'est très valorisant. C'est l'argent aussi qu'ils vont chercher avec leur vente. Ça va dans leur poche. Plus, aussi, de belle façon de ramasser de l'argent de poche. Oui, c'est ça, exact. Ils payent leur matériel, puis après ça, l'argent, nous, on demande rien, là. Fait que, eux, ça va directement dans leur poche. Fait que c'est le fun, ça aussi, là.
Puis l'encouragement des parents en arrière. Je tiens à remercier les parents. Oui. Justement, pour organiser une activité comme celle-là, c'est que vous avez des partenaires? Il y avait des partenaires dans tout ça? Dans le fond, en fait, il y avait Tremplin Travail Vallée de la Matapédia, bien entendu. Il y avait la SADC de la Matapédia, la Chambre de commerce. On est vraiment les 3 organisateurs au niveau de l'organisation du marché des petits entrepreneurs. On fait aussi la tournée de classe, donc 4e, 5e, 6e année. On fait aussi la promotion au niveau des écoles secondaires. Fait que, tu sais, pour le moment, c'est ça. On a des partenaires, par contre, qui nous prêtent du matériel. Okay. Exemple, la Ville d'Amqui, Desjardins, MRC, là, je vais m'en oublier, c'est sûr, Hamster, Bélanger, bref. Il y a plusieurs personnes aussi qui sont intéressées de voir ça aussi, de participer de différentes manières aussi. Donc, ouais. J'imagine que l'événement va revenir en 2025. On s'est dit que oui. Ça devrait. Là. On s'est dit que oui. Avec le succès de cette année, vous allez entrevoir ça comment? On va avoir une réunion prochainement. On va se faire une réunion bilan, là, voir qu'est-ce qui a bien fonctionné, qu'est-ce qu'on garde, puis comment on peut peut-être penser. Améliorer, là. C'est ça. Parce qu'il y a toujours place à amélioration. On s'entend cette année. On avait ouvert à la base aussi, il faut dire, pour 24 places. OK. Ouais. Écoute, on est tombé à 48. Ça a fait OK. Il faut s'en virer de bord, là. Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, on a été obligé quand même de mettre des stoppeurs au niveau de l'inscription. Des fois, c'était bloqué parce qu'il fallait qu'on se revire de bord pour trouver des solutions, pour essayer de trouver plus de places, de s'organiser pour accueillir plus de jeunes. Une chance qu'on a eu aussi la banquise avec leur terrain en arrière des cabanes du marché. Gros merci parce que c'est eux qui nous ont permis de pouvoir aussi accueillir tout ce monde-là. Là. Fait que, mais tu sais, je pense qu'il y a place à amélioration, puis en voyant aussi l'intérêt qu'il y a eu cette année, je pense qu'on va être mieux préparé l'année prochaine. Peut-être qu'il va y avoir moins de blocage à ce niveau-là, puis d'inquiétude. Là. Mais au moins, c'est un beau problème. Oui, oui. Au moins, c'est parce qu'il y a trop de participants. C'est mieux ça que pas de n'avoir assez. Ah oui, ça c'est sûr. Jessica Rivard, Sabrina Raymond, merci beaucoup merci de nous avoir fait découvrir ce bel événement-là. Pour ceux qui ne le connaissaient pas, c'est vraiment une belle activité là, pour nos jeunes. Alors, on vous souhaite un aussi beau succès pour 2025. Merci. Merci beaucoup. Si vous voulez en apprendre plus sur le marché des petits entrepreneurs, vous pouvez consulter la page Facebook Marché des petits entrepreneurs au marché public matapédien ou encore le site Internet de la Grande Journée des petits entrepreneurs à petitentrepreneurs.ca/FR.